L'œuvre de jugement des derniers jours de Dieu Tout-Puissant. Je sens qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Oui, La vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant permet de purifier l'homme et de le sauver. oui. Je le sais au plus profond de mon cœur. Grâce au Seigneur. Comment fait Dieu Tout-Puissant lorsqu'il réalise son œuvre de jugement des derniers jours pour sauver l'humanité de l'influence de Satan? Pouvez-vous nous faire part de vos témoignages à ce sujet? Parlez-nous de votre expérience. Parlez-nous-en. C'est une très bonne question. En cherchant l'œuvre de Dieu des derniers jours, on devrait se questionner ainsi. Oui. Il est très bénéfique pour nous d'obtenir le salut par notre foi en Dieu. Comment Dieu Tout-Puissant peut sauver l'homme de l'influence de Satan grâce à son jugement des derniers jours? Ces paroles nous apporteront des réponses. Dieu soit loué. Dieu Tout-Puissant dit: dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il l'expose, la traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Oui, rendons grâce à Dieu. Dieu accomplit le travail du jugement et du châtiment afin que l'homme le connaisse et pour son témoignage. Sans le jugement du tempérament corrompu de l'homme par Dieu, l'homme ne connaîtrait pas son tempérament juste, qui ne tolère aucune offense et ne pourrait pas convertir sa vieille connaissance de Dieu en une connaissance nouvelle. Pour le bien de son témoignage et pour le bien de sa gestion, il expose sa totalité au grand jour, permettant ainsi à l'homme d'acquérir la connaissance de Dieu, de changer son tempérament et de rendre un témoignage retentissant en faveur de Dieu par la manifestation de Dieu. Le changement dans le tempérament de l'homme est réalisé par le travail de Dieu, un travail de tout genre. Sans ces changements dans son tempérament, l'homme serait incapable de rendre témoignage à Dieu et ne serait pas selon le cœur de Dieu. Les changements dans le tempérament de l'homme signifient que l'homme lui-même s'est libéré de l'esclavage de Satan et de l'influence des ténèbres, et qu'il est vraiment devenu un modèle et un exemple de l'œuvre de Dieu, qu'il est vraiment devenu un témoin de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu.
Je trouve ces paroles absolument formidables. Oui, tout à fait. Depuis que Dieu a commencé à exprimer des vérités et son œuvre de jugement, les élus de Dieu se sont mis à lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. À chaque assemblée, ils échangeront sur les vérités des paroles de Dieu et de comment ils les ont vécues. Le tempérament juste de Dieu est dans les paroles de Dieu Tout-Puissant, qui viennent aux élus de Dieu. Elles jugent et révèlent la nature de l'homme qui pêche et résiste à Dieu, et montrent en détail comment l'homme est dupé et contrôlé par Satan, et les façons dont l'homme trahit Dieu et lui résiste en vivant sous le domaine de Satan. Oui. Elles révèlent le tempérament juste et majestueux de Dieu qui ne peut pas être offensé. Oui. Les élus de Dieu contemplent sa colère et sa majesté dans les révélations qu'il fait. Et ils voient à travers ses paroles que son tempérament est juste. Tous les hommes se repentent devant Dieu, et ils se sentent très honteux. C'est là qu'ils ressentent que la sainteté de Dieu ne peut être offensée. Ils voient à quel point ils sont corrompus, et comprennent qu'ils ne peuvent faire face à Dieu. Oui. Ils haïssent tous Satan, et détestent le fait qu'il soit empli de son tempérament. Ils réalisent qu'ils vivent presque comme l'incarnation de Satan, et qu'ils ne ressemblent en rien à une vraie personne. Oui. C'est là qu'il se développe dans leur cœur une véritable repentance. Et ils sont prêts à accepter la vérité pour devenir une nouvelle personne. Oui. À travers le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant, on voit que l'humanité corrompue peut trahir Dieu et vivre constamment dans le péché, à cause des divers moyens employés par Satan pour la duper et la contrôler. Comme par exemple le Parti communiste chinois, l'influence des antéchrists, les hérésies de Satan, ses philosophies, ses lois, etc. Ces diverses influences sataniques sont comme un collet invisible, qui se referme autour de nous et nous contrôle tous. Ils nous empêchent de voir la lumière et l'apparition de Dieu. Les intentions de Dieu nous échappent. Nous vivons dans les ténèbres et nous luttons amèrement. Absolument. Le jugement de la parole de Dieu Tout-Puissant nous montre l'étendue de la corruption de l'humanité, la noirceur du monde et le fait qu'il soit contrôlé par Satan. Nous voyons clairement l'essence trompeuse, néfaste et démoniaque du Parti communiste chinois. Et l'hypocrisie des pasteurs et des anciens qui détestent la vérité, ce qui fait d'eux des antéchrists par nature. Nous sommes capables de distinguer toute leur supercherie hérétique. Nous nous rendons compte à quel point Satan a pu nous duper et nous corrompre jusqu'à la moelle. Les poisons, les philosophies et les lois de Satan font désormais partie de notre nature. Nous comptons sur elles pour survivre. Mais notre vie n'est que le reflet de la laideur de Satan. Nous faisons ce que nous voulons à cause de notre arrogance et de notre orgueil. Nous sommes égoïstes, fourbes, sournois et abjects. Des êtres emplis de mensonges, qui ne supportent plus la vérité et ne craignent pas du tout Dieu dans leur cœur. Nous incarnons Satan depuis longtemps et ne ressemblons en rien à une vraie personne. Malgré tout, nous attendons d'être emmenés au royaume des cieux. Nous n'avons vraiment honte de rien. Par le passé, nous étions dupés et contrôlés par les pasteurs et les anciens. Nous suivions Satan en résistant à Dieu sans le savoir. Nous pensions croire en Dieu, mais nous vénérions l'homme. Nous écoutions tout ce que les pasteurs disaient, sans chercher à obtenir la vérité ou à obéir à Dieu. Nous ne connaissions pas Dieu, pauvres de nous. Oui. Depuis l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, nous avons su petit à petit comprendre toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant. Nous avons appris à faire la distinction entre les choses positives et négatives, et nous connaissons Dieu de mieux en mieux. Notre vision de la vie et notre vision de valeur ont progressivement changé. C'est vrai. Notre tempérament satanique a été purifié. Nous ne sommes plus soumis à l'influence de Satan. Ces supercheries hérétiques ne peuvent plus nous avoir aussi facilement. Oui. Loué soit le Seigneur. Nous avons enfin pu nous libérer des chaînes des familles profanes. Nous avons commencé à accomplir notre devoir en tant que créatures de Dieu, en vivant librement devant lui, en pratiquant ses paroles chaque jour de notre vie.
Voilà. et en entrant dans la réalité de la vérité de ses paroles. C'est de cette façon que nous pouvons vivre personnellement l'œuvre de Dieu. En accomplissant nos devoirs, nous acceptons la discipline de Dieu ainsi que son émondage, et nous vivons dans l'amour de Dieu. Oui. Oui. Dieu Tout-Puissant, dans les derniers jours, a accompli une œuvre que nous avons tous trouvée concrète. Elle peut sauver les gens et les rendre parfaits. Oui, c'est vrai, tout à fait. Nous savons que c'est seulement en acceptant le jugement devant le siège du Christ que l'homme peut obtenir la vérité et aussi la vie. Oui. Oui. Ce que le Christ des derniers jours nous apporte, c'est la voie vers la vie éternelle. C'est la pure et simple vérité. Loué soit Dieu Tout-Puissant. Que penses-tu maintenant? Je trouve ça pas mal. Moi aussi. C'est plein de bon sens. J'ai trouvé leur témoignage très constructif. Oui. Quel beau témoignage. Oui, on connaît le chemin vers le salut maintenant. Merci Seigneur. Vos propos sont très concrets. Dieu Tout-Puissant juge l'homme en exprimant des vérités. Je trouve ça vraiment merveilleux. Loué soit Dieu Tout-Puissant. Nous connaissons ainsi le tempérament juste de Dieu. Et nous ressentons ses actes, aussi bien que si nous le voyions apparaître devant nos yeux. Oui. Oui. En même temps, nous prenons conscience de notre propre corruption. Nous comprenons la vérité et gagnons en discernement, nous éloignant de l'influence de Satan pour retourner vers Dieu. Rendons grâce à Dieu. Je crois au Seigneur depuis longtemps. Si je fais confiance aux pasteurs, c'est parce que je n'ai jamais vu leur vraie nature. Eux et les anciens sont des antéchrists. Ah oui. Tous m'ont dupé et contrôlé, ce qui m'a empêché d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je le regrette profondément et j'ai honte de moi. Frère Fang, frère Tian, comment avez-vous réussi à vous libérer de l'emprise des pasteurs? C'est vrai, ça. Racontez-nous comment ça s'est passé, s'il vous plaît. Oui, s'il racontez-nous. vous plaît. Dieu soit loué. Si nous pouvons voir la nature des pharisiens et nous libérer de la tromperie et du contrôle des antéchrists religieux, c'est uniquement grâce à Dieu Tout-Puissant. Les vérités qu'il a exprimées nous ont exposé tous les faits et l'évidence nous est apparue. C'est grâce à ces vérités que nous avons pu vraiment saisir l'essence hypocrite des pharisiens qui résistent à Dieu. Je repense à l'époque où je croyais en Dieu au sein de ce monde religieux. Je ne faisais que vénérer les pasteurs et les anciens. Je pensais qu'ils croyaient au Seigneur depuis longtemps, qu'ils comprenaient la Bible, qu'ils prêchaient avec talent et qu'ils étaient les plus glorifiés par le Seigneur. Je les ai toujours écoutés et j'ai toujours accepté leurs enseignements. Quand l'évangile de Dieu Tout-Puissant des derniers jours est arrivé jusqu'à notre Église, les pasteurs ne nous ont poussés ni à chercher, ni à étudier. Ils ne faisaient que répéter « Toutes les paroles de Dieu sont dans la Bible ». Croire en Dieu, c'est croire en la Bible. S'éloigner de la Bible est une hérésie. Et celui qui accepte l'éclair oriental sera excommunié. Il disait que si le Seigneur venait, il préviendrait les croyants en premier, et il les éclairerait. Ils ont promis qu'ils pourraient nous emmener jusqu'au royaume des cieux. En écoutant les paroles de ces pasteurs, nous nous sommes sentis rassurés. Nous les avons donc suivis, ce qui a contribué à soumettre les croyants et à restreindre l'Église. Mais ça n'a pas empêché des frères et sœurs d'accepter Dieu Tout-Puissant. Ce qui a exaspéré les pasteurs. Ils ont ordonné « Quiconque sera surpris à diffuser l'éclair oriental devra être immédiatement signalé à la police. » Et un jour, un ancien s'est évanoui sur l'estrade pendant qu'il condamnait Dieu Tout-Puissant et qu'il le blasphémait. Il est mort avant d'avoir atteint l'hôpital. Ce décès m'a énormément affecté. Ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est qu'un ancien qui était fidèle envers le Seigneur puisse disparaître aussi soudainement. Pourquoi le Seigneur ne l'a-t-il pas protégé? Serait-ce une mauvaise chose de résister à l'éclair oriental? Se pourrait-il que l'éclair oriental soit vraiment le retour du Seigneur? Chaque fois que j'y réfléchissais, j'avais le sentiment d'avoir quelque part offensé le Seigneur. Mon cœur était constamment empli d'une terreur épouvantable. J'avais peur qu'un châtiment s'abatte sur moi tôt ou tard. C'est à ce moment-là que je suis retombé sur l'évangile de Dieu Tout-Puissant des derniers jours.
Après avoir lu ces paroles et après avoir échangé avec des frères et sœurs à ce sujet, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Rendons grâce à Dieu. Un jour, j'ai lu les paroles suivantes. Dieu Tout-Puissant dit: ceux qui lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours. Mais aucun d'eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et sans valeur, orgueilleux, qui se présentent pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Bien qu'ils disent être croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons qui dérangent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui cherchent spécialement des âmes à dévorer? La conséquence de défier Dieu, blasphémer contre lui et le trahir ne peut être que la punition. C'est le tempérament de Dieu et c'est la meilleure façon pour Dieu de traiter les gens méchants. Personne n'a jamais pu s'en tirer. C'était comme cela avant, c'est comme cela maintenant, et ce sera comme cela dans le futur. Et c'est un fait qui ne changera jamais. Ces paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont fait l'effet d'un poignard planté dans mon cœur. C'était comme si Dieu déchaînait sa colère sur nous. À force de lui résister et de le condamner, nous avions gravement offensé le tempérament juste de Dieu. Ce dont j'étais sûr, c'est que l'Ancien était mort parce qu'il résistait à Dieu Tout-Puissant et le condamnait, empêchant les croyants de retourner vers Dieu. Par conséquent, il a été puni par Dieu. En réfléchissant aux paroles de Dieu Tout-Puissant et en repensant au comportement de cet Ancien, j'ai compris quelque chose. En nous poussant à nous en tenir à la Bible et à restreindre l'Église, et en nous empêchant de chercher la véritable voie, ce n'est pas le troupeau que cet Ancien protégeait, mais son propre statut et ses moyens de subsistance. Dieu réalise son œuvre pour nous sauver. En tant que dirigeant d'Église, cet Ancien n'a pas encouragé les gens à suivre Dieu. Il s'est servi de rumeurs pour nous faire résister à l'œuvre de Dieu. Tout ça dans le but de protéger son statut, ainsi que ses moyens de subsistance. N'a-t-il pas été un obstacle empêchant les gens de suivre Dieu? Un démon qui dévore les âmes? Je n'ai rien vu car j'étais dans l'ignorance et je manquais de discernement. J'ai continué à le vénérer aveuglément et à lui obéir. J'ai donc résisté à Dieu en pensant que j'étais loyal envers le Seigneur. J'ai été idiot. J'avais l'esprit embrouillé. Je ne me suis rendu compte de rien. Jamais je n'aurais cru que j'attendrais amèrement l'arrivée du Seigneur et que lors de sa venue, je serais du côté des antéchrists ou que je m'opposerais à Dieu. Je mériterais vraiment d'être maudit, envoyé en enfer et puni comme l'Ancien. Mais Dieu n'a pas tenu compte de mes transgressions. Il savait à quel point Satan m'avait corrompu et que je faisais partie de ceux qui ne comprenaient pas la vérité et qui avaient été dupés par des malfaiteurs. Dieu ne supportait pas l'idée de m'abandonner. Alors grâce à l'évangile prêché par des frères et sœurs, il m'a permis de retourner vers sa maison. J'ai bel et bien obtenu la grande miséricorde de Dieu et son salut. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. À travers cette douloureuse leçon, je me suis rendu compte d'une chose. Si j'ai suivi ceux qui résistaient à Dieu,
c'est parce que malgré ma foi en lui, il n'était pas dans mon cœur. Et je ne le craignais pas. Je ne faisais que vénérer et suivre des hommes, me laissant ainsi duper et contrôler par Satan, qui a fait de moi un instrument de résistance à Dieu. J'ai aussi pu ressentir au fond de moi le tempérament de Dieu. Il est juste, majestueux, et il ne peut être offensé. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à la tolérance de Dieu et à sa miséricorde envers moi. Je veux chérir cette chance que Dieu m'a accordée, en continuant à chercher la vérité et la vie. Pour le restant de mes jours, je veux prêcher l'Évangile et témoigner de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Je veux amener devant Dieu mes frères et sœurs qui attendent sincèrement l'arrivée du Seigneur, en les aidant à se délivrer du collet des pharisiens et des antéchrists, pour qu'ils acceptent le salut de Dieu. Je veux remercier Dieu pour son amour et apaiser son cœur. Amen. Vos vécus sont tellement concrets. C'est comme si on les avait vécus nous-mêmes. Ouais. Depuis tout ce temps, nous nous laissons duper et contrôler par les pasteurs et les anciens. Nous n'avons jamais vu qu'ils s'opposaient à Dieu du fait de leur nature satanique. Non. Non. Les paroles de Dieu Tout-Puissant nous ont aidés à gagner en discernement. Sans elles, nous ne saurions pas qu'en suivant les pasteurs dans leur résistance à Dieu Tout-Puissant, nous risquions sûrement d'être abandonnés. Nous qui espérions entrer dans le royaume des cieux, nous avons vraiment été aveugles et stupides. Oui. Votre échange m'a permis de gagner en discernement et en perspicacité. Votre échange m'a permis de gagner en discernement et en perspicacité. J'ai trouvé vos vécus et vos témoignages très constructifs. Le tempérament de Dieu ne peut pas être offensé. Frère Xu a perdu ses 2 jambes dans un accident. Et le doyen Liu est devenu un vrai légume. Ils ont été punis. Oui. Ils ont commis trop de méfaits. Ils ont inventé tellement de rumeurs pour juger Dieu Tout-Puissant et le condamner. Ils n'ont fait que nous duper pour nous empêcher d'accepter son œuvre des derniers jours. Comment aurait-il pu échapper au châtiment? Ils méritaient d'être punis. Loué soit le Seigneur. Les paroles de Dieu Tout-Puissant nous ont permis d'y voir clair et de nous libérer du piège de Satan. Oui, pour nous aider à nous libérer de ce piège, elles nous ont fait gagner en discernement. Oui. Loué soit le Seigneur. Dieu aime les gens et il a pitié d'eux. Mais il peut aussi les punir. Oui. Maintenant, je sais que Dieu est furieux, majestueux et qu'il ne peut être offensé. Je l'ai ressenti dans les paroles que vous avez lues sur le jugement et la révélation de la nature des gens. Oui. Ces paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont fait l'effet d'une lame aiguisée capable de disséquer l'âme des gens et de les juger et purifier de leur corruption. Et un tel jugement s'avère très utile, car il peut vraiment purifier les gens et les sauver. Oui. Loué soit le Seigneur. Maintenant que je vous ai écouté, j'ai vraiment honte de moi. Pendant toutes ces années, je pensais croire au Seigneur. En réalité, c'est à la Bible que je croyais. Je vénérais l'homme et je le suivais, les yeux grands ouverts. Je ne me rendais même pas compte que les pasteurs me dupaient et me contrôlaient. Maintes et maintes fois, j'ai rejeté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. J'attendais l'arrivée du Seigneur. Mais jamais je n'aurais cru que quand il viendrait, en réalité, je serais trop aveugle pour le reconnaître, faisant de moi une pharisienne qui résiste à Dieu. Oui. Aujourd'hui, sans la pitié de Dieu Tout-Puissant et sans la voix de Dieu qu'il me fait entendre, je pense que je n'aurais jamais réussi à me libérer du collet des pharisiens et des antéchrists. Oui. J'aurais été livrée à moi-même au milieu de la religion. Oui. Je n'aurais jamais cru qu'il y aurait autant d'obstacles à surmonter pour accepter le salut de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Ce n'est pas si dur de se libérer du collet du Parti communiste chinois. Pour pouvoir se libérer de ce collet, il faut voir l'essence du Parti communiste chinois, comprendre le mystère de la vie et croire véritablement en Dieu. Mais comme nous croyons au Seigneur, c'est difficile de se libérer du collet des pharisiens et des antéchrists. Sans la vérité, il nous est très difficile de voir que les pasteurs et les anciens sont des antéchrists par essence. Oui. J'estime que Dieu Tout-Puissant m'a vraiment sauvée. Loué soit le Seigneur. Il m'a tiré du piège de Satan, en envoyant plusieurs personnes répandre l'Évangile. Oui. Je ne suis plus sous l'emprise de Satan.
J'ai réussi à me détacher de la religion pour être amenée devant le trône de Dieu. Rends grâce au Seigneur. À partir de maintenant, je dois suivre Dieu Tout-Puissant. Chercher à la fois la vérité et le salut. Amen. Et cesser d'être une idiote qui manque de discernement. Rendons grâce à Dieu.